Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer. Donc, nous allons explorer un jeu de données sur les ventes en grande surface, les supermarchés et autres, d'accord? Maintenant, nous avons un jeu de données qui contient d'informations, des informations détaillées sur les clients, les ventes et les produits vendus, tout ça, d'accord? Il y a aussi les bénéfices, d'accord? Les remises et les profits, d'accord? Ok. C'est ça. Donc, c'est un ensemble de données très bien détaillé. C'est ça que nous allons explorer ensemble. Donc, nous avons aussi quelques objectifs. Hein. Maintenant, les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette présentation, d'accord? Donc, c'est une présentation dans laquelle nous tenterons de réaliser une analyse complète, d'accord? Donc, parmi les objectifs, nous avons comment comprendre les tendances des ventes, d'accord? Donc, ce serait une bonne chose de comprendre les tendances de vente. Si c'est possible aussi d'identifier les clients, de segmenter les clients. Ça va nous permettre aussi de savoir quels sont les clients les plus rentables et ainsi de suite, d'accord? Si nous avons la possibilité aussi de prédire les ventes, si c'est possible, d'accord? Donc, nous essaierons aussi de mettre en place un modèle qui nous permettra de prédire les ventes. Et en dernière position, ouais, s'il y a essayer de détecter aussi les d'éventuelles anomalies s'il y en a, d'accord? Donc, dans les données. Parce que le plus souvent, nous recevons des données avec pas mal de problèmes. Donc, ce sera l'occasion de détecter éventuellement s'il y en a des anomalies, d'accord? Donc, c'est ça l'objectif de cette présentation. Donc, je dirais que ce sont les différents objectifs que nous tenterons d'atteindre à la fin de cette présentation, d'accord? Donc, c'est bon, nous allons démarrer rapidement. Donc, là, parce que l'ensemble de données est déjà... Ok, l'ensemble de données est là. Donc, je vais commencer par les bibliothèques, n'oubliez pas. Donc, c'est la première étape. Commencez d'abord toujours par les bibliothèques. Donc, posez-vous la question à savoir quelles sont les bibliothèques que vous allez, c'est-à-dire quelles sont les... Oui, nous avons besoin de quelle bibliothèque? Là, c'est plus, d'accord? Plus simple. Donc, on sait que Pandas, c'est inévitable. Pandas va nous permettre de faire plus de 65 à 70% du travail. Le NumPy, oui, on aura besoin de ça pour faire quelques opérations mathématiques, et ainsi de suite. Hein, d'accord? Donc, Matplotlib et Seaborn aussi, c'est obligatoire parce que c'est pour la visualisation. Donc là, c'est pour la partie visualisation, ces deux-là. D'accord? Donc là, c'est pour la manipulation, la préparation, le nettoyage, tout ça. Là, c'est pour les opérations mathématiques, on verra tout ça. D'accord. Donc, à chaque fois que nous serons dans le besoin d'importer une bibliothèque, je vous dirai quelles sont les tâches que cette bibliothèque, quelles sont quel est l'utilité de cette bibliothèque, pourquoi nous allons, pourquoi l'importer et ainsi de suite, de charger, d'accord? Ouais, je m'excuse, je suis enrhumé. Donc, j'exécute cette première cellule. C'est bon, ça marche. Donc, c'est bon. Là, c'est bon. Notre ensemble de données est là. Hein. Donc, là c'est les paramètres là, pour l'ensemble de nos visuels. Je règle là. Donc, après, maintenant, le plus souvent, j'ai la possibilité. Après, je vais retirer parce que là, j'ai paramétré pas de défaut pour l'ensemble des visuels, mais aussi, si vous regardez au niveau de chaque visuel, j'ai inséré. Donc, nous avons la possibilité par exemple, là, de mettre ce paramètre par défaut là pour l'ensemble des visuels. Et dans ce cas, au niveau des autres visuels, pas besoin de me remettre encore ces paramètres là, d'accord? Ok, ça marche. Donc, là, nous allons charger notre ensemble de données. L'ensemble, ok. Donc, j'exécute. Là, le head, le point head, pourquoi j'ai mis là 2? C'est parce que j'aimerais qu'il m'affiche seulement les deux premières lignes. Hein. C'est ça, si je retire le 2, donc il va m'afficher les 5 premières lignes. Maintenant, mon problème, c'est
l'objectif, c'est de voir si l'importation s'est bien déroulée, s'il n'y a aucun problème, donc pas besoin d'afficher les 5. Moi, c'est comme ça que je travaille le plus souvent. D'accord. Donc là, nous avons l'importation s'est bien déroulée. Hein. Donc tout est OK, c'est bon. Ça c'est bien. C'est bien. OK, ça marche. Maintenant, nous avons un ensemble de données. Nous voulons tout juste de charger notre ensemble de données. Présentement, nous n'avons aucune information sur cet ensemble de données. Aucune information. Donc, il va falloir explorer un tout petit peu cet ensemble de données-là pour avoir plus d'informations. Donc là, quelle est la duration du dataset, quelles sont les différentes colonnes qu'on va appeler les variables. Maintenant, j'ai la possibilité d'exécuter le point shape qui me donnera la dimension. J'ai aussi la possibilité d'exécuter le point column qui me donnera les noms des variables, les différentes colonnes des variables. D'accord. Et là, je préfère exécuter rapidement le point info. Le point info me donnera l'ensemble de ces. Donc, avec le point info, nous aurons plus de. Donc c'est donc nous aurons là nous allons retrouver toutes ces réponses là. Hein. Donc nous aurons la dimension. Donc pour la dimension, je retrouve encore cette dimension. Donc nous avons 9994. Hein, 9994. Ça c'est le nombre de lignes, le nombre d'observations. Maintenant pour les colonnes, attendez, si vous regardez tout à fait là en bas, déjà là. Si vous comptez, vous avez les colonnes sont là, vous avez de 0 à 20, donc vous avez 28 colonnes. Donc 28 colonnes, ça veut dire que vous avez 21 variables. D'accord. Ensuite, et là, si vous regardez, ça est là, le nombre de colonnes, ça, d'accord. Donc là, pour le point shape, nous retrouvons le résultat de point shape. Nous retrouvons aussi le résultat de point colonne. Les différentes colonnes sont là. D'accord. Les colonnes, maintenant, chaque colonne représente une variable. Donc, row ID, ainsi de suite, les différentes colonnes sont là. Maintenant, même ça veut dire qu'avec le point info, nous avons là, vous avez plus d'informations. Parce que là, si vous regardez pour chaque variable, vous avez aussi le type de la variable. Si je prends cette première variable, vous avez le type. Le type, c'est donc row ID, c'est un entier. Donc, là, par exemple, si je prends par exemple la order ID, donc objet, donc order date, d'accord, donc là aussi, date de commande, identifiant de la commande, ainsi de suite, d'accord. Tout ça, donc là, ouais, donc là aussi, c'est la date de livraison. La date de livraison aussi, donc c'est des objets. Donc en principe, là, nous avons donc un petit problème. Donc déjà là, on peut se prononcer. Donc là, déjà, nous parvenons à détecter que ces petits problèmes-là. Nous avons la date de commande, date de livraison, c'est deux qui ont le format, qui ont le type chaîne de caractères. Donc, c'est le type date que nous devons avoir. Donc, ça, c'est des choses que nous allons rectifier plus tard. D'accord? Et ainsi de suite. Et nous constatons aussi qu'il y a. Donc, si vous regardez très bien, vous avez 9994. Partout, c'est 9994. Ça veut dire que non nul. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de valeur. Vous avez un ensemble de données avec zéro valeur manquante. D'accord. Donc là, vous avez zéro valeur manquante. C'est ça que ça signifie. Vous voyez là, avec le point info. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je préfère exécuter le point info pour avoir toutes ces informations, tous ces résultats. Là, donc, le point info, avec le point info, nous pouvons les retrouver. Hein. D'accord. OK. Excusez, je suis allumé. Donc, maintenant, là, j'ai quelques informations, des informations générales. D'accord. Donc, pour aller plus en profondeur, donc nous explorons notre ensemble de données. D'accord. Nous sommes dans la phase d'exploration de notre ensemble de données. Donc, nous disons que c'est un ensemble de données avec 9994 lignes. Combien de colonnes? 21 colonnes. Les lignes, c'est des observations. Les colonnes, c'est des variables. D'accord. OK. Là, ça marche. Maintenant, après cette première phase-là, attention. Ouais, je ne me pose pas de questions. Est-ce qu'il y a des à vérifier et savoir est-ce qu'il y a des valeurs manquantes sur ça? Je le ferai plus tard. Donc, la première, le grand 1, c'est je vais réaliser l'analyse descriptive. D'accord. Je vais réaliser l'analyse descriptive à partir de là. D'accord. Donc, maintenant là, je vous montre tout simplement comment
Donc, si je le fais à partir de là, le point describe, donc je vais, d'accord, donc les différentes variables. Maintenant, là, le point describe, si on notifie pas le include égal à all, il prendra en considération en charge seulement les variables numériques. Hein. Donc, les types chaînes de caractères, il ne les considère pas. Maintenant, là, est-ce qu'on a besoin de row ID? Ouais, c'est des variables que nous pouvons supprimer. Hein. Donc, row ID, on n'en a pas besoin. Le code postal aussi, on n'en a pas besoin. Donc, ces deux variables, nous pouvons les supprimer. D'accord. Donc, nous pouvons supprimer ces deux variables-là, row ID, code postal. Donc, d'accord. Et ainsi de suite. Donc, là, c'est bon. Donc, vous avez les ventes. Les ventes. Là, vous avez la quantité. Donc, là, vous avez les remises. Et là, c'est les profits. D'accord. Donc, remise, profit, et ainsi de suite. Maintenant, là, ce que nous pouvons dire à partir de là, c'est quoi? Donc ce tableau, il est vraiment important. Donc, attention. Donc, ça c'est la phase d'exploration. Nous explorons notre ensemble de données. Donc, nous avons la possibilité là d'avoir quelques idées sur la distribution de ça. Par exemple, si nous prenons la variable vente, les ventes, vous voyez là ce qui se passe. Donc, vous avez la vente moyenne. La vente moyenne est de 222,85. D'accord. Donc, la médiane est de 54. Vous voyez l'écart entre la vente moyenne et la médiane. D'accord. Donc, là, c'est intéressant de comparer ici de la moyenne et la médiane. Si vous comparez la moyenne et la médiane, vous voyez que la moyenne est largement supérieure à la médiane. Donc, déjà là, nous pouvons dire que cette distribution, nous avons au niveau des ventes, nous avons une distribution asymétrique. Nous avons une distribution asymétrique. La médiane est la moyenne est largement supérieure à la médiane, donc nous avons une distribution asymétrique. D'accord. Maintenant, comme c'est la moyenne qui est supérieure, elle est asymétrique positive. Ça veut dire que la majeure partie des valeurs, la majeure partie des ventes, en général, les ventes, les ventes sont comment? Les ventes sont faibles, mais il y a quelques ventes très représentatives, très élevées, d'accord. Donc, si on peut s'exprimer ici, donc, mais là, en général, les ventes sont faibles. Donc, c'est des ventes de petites ventes, mais nous avons quelques ventes très élevées, des ventes qu'il faudrait, attention, donc des ventes très élevées. Donc, ça, c'est des ventes qu'il faudrait étudier. D'accord. Donc, c'est des ventes exceptionnelles. Je les qualifierais de ventes exceptionnelles. Donc, il y a quelques ventes exceptionnelles que nous pouvons étudier pour voir si réellement c'est des problèmes de saisie, pour voir si réellement c'est ainsi de suite, des ventes qui n'ont rien à voir avec cette. Tout ça, c'est après dans la suite, nous aurons la possibilité de pouvoir étudier tout ça et d'avoir plus de réponses. D'accord. Et déjà là, on a cette. Maintenant, si vous prenez l'écart type, vous voyez l'écart type. Plus l'écart type est élevé, plus la variable et plus nous avons la dispersion elle est grande. Donc nous avons une grande dispersion entre les ventes. Nous avons une grande dispersion entre les ventes. Donc il y a de petites ventes, d'accord. Il y a de petites ventes, donc au minimum 0,44. Mais aussi le max c'est combien? 22 600. Ouais. Déjà là, ça on voit. Il y a des petites ventes, mais à côté de généralement les ventes sont de petites ventes. Ça veut dire que là, peut-être on verra. Est-ce que c'est les, les produits, ainsi de tout ça, c'est des questions que que nous allons nous poser plus tard pour essayer de trouver des réponses. D'accord. Donc là présentement, ouais, là, je suis seulement avec la distribution, avec la variable, avec les ventes. Hein. Donc, si je prends aussi les quantités, même chose. Hein. Ça, c'est les remises. Donc, vous voyez là, avec les remises, vous voyez ce qui se passe avec les remises. Nous avons quoi? Nous avons donc généralement les remises. Donc, si vous regardez, 75% des remises sont inférieures à 20%. Donc, 75% des remises sont inférieures à 20%. D'accord. 75% des remises sont inférieures à 20%. Donc, c'est ça que ça signifie là, avec des 75, d'accord. Donc, là, mais
les remises peuvent aller jusqu'à 0, jusqu'à 80%. Hein? 80%, attention. Il y a des remises qui vont jusqu'à 80%. Maintenant, on verra l'impact de ces remises-là. Est-ce que ces remises ont une influence positive ou négative sur les profits? D'accord? Et sur les profits. D'accord? Maintenant, pour les profits aussi, vous voyez, nous avons des profits, des profits moyens et de 28 et quelques, d'accord? Donc, nous avons des profits qui vont, mais des profits qui vont jusqu'à 83 900, 8 399, d'accord? Mais à côté de, vous voyez, là, il y a aussi des profits négatifs. Il y a des pertes. Il y a des produits qui sont vendus à perte. Attention. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est parce que là, il y a des remises qui ont été appliquées à ces produits-là et c'est la raison pour laquelle. Non, ça, c'est des questions. Ouais, c'est des hypothèses. Nous avons des hypothèses. Ces hypothèses-là, il faudrait les vérifier après. D'accord? Donc là, ouais, là, nous explorons notre ensemble de données. Ça, c'est un travail qu'il faudrait faire. Ça va vous permettre d'avoir plus d'informations. Donc, on vous envoie, vous recevez un ensemble de données, vous chargez votre ensemble de données. La première phase consiste à l'explorer, mais pas de se mettre, donc, de se mettre là à automatiquement, dès que vous démarrez, où sont les valeurs manquantes, supprimons les valeurs manquantes. Mais si dès le départ, dès le début, vous supprimez les valeurs manquantes, mais vous transformez là, vous supprimez des informations, et si vous supprimez des informations, ça veut dire que là, l'ensemble de données que vous avez reçues au départ et l'ensemble de données que vous avez présentement, il y a une grande différence entre ces deux ensembles de données. C'est ce qu'il faudrait éviter. Hein. C'est des choses qu'il faudrait éviter. Avant de se. Donc là, le conseil que moi je donne le plus souvent aux apprenants, c'est quoi? Faites par exemple, faites cette phase d'exploration. Ne supprimez pas les valeurs manquantes, ainsi de suite. Donc après avoir préparé, nettoyé tout ça, faites encore une deuxième exploration, ce qui va vous permettre après cela va vous permettre de faire quoi? De pouvoir, d'accord? Cela va vous permettre de pouvoir faire cette analyse comparative, de savoir est-ce que réellement il y a des, d'accord? Est-ce que réellement il y a les valeurs manquantes ou autres là ont des influences, ainsi de suite? Est-ce que nous avons la même chose? Voyez là, ça c'est possible de le faire. Et c'est vraiment intéressant. Parce que cette phase de préparation, de nettoyage, et ainsi de suite, c'est une phase continue. Donc, ça veut dire au fur et à mesure que vous allez continuer cette analyse, donc vous allez faire des va-et-vient. Des va-et-vient, d'accord? Donc, des fois, par rapport aux résultats, si on n'atteint pas nos résultats, nous pouvons revenir pour pouvoir remplacer. Si par exemple, là, on avait remplacé les valeurs manquantes par la moyenne, revenir pour se dire que non, attention, maintenant nous allons remplacer par la médiane pour voir est-ce qu'on aura. Ouais, c'est des questions que nous allons nous poser. C'est des choses, c'est un travail c'est un travail continu. D'accord? Maintenant, là, je montre comment supprimer quelques valeurs. D'accord? Donc là, comment supprimer, oui. Si par exemple la row ID, on n'en a pas besoin, nous pouvons supprimer row ID. Hein. Donc là, mais là, je montre seulement, ouais, je l'ai stocké dans DDF1, hein, dans DDF1, parce que nous n'avons pas besoin de ça. Hein. D'accord? Mais après, donc là, je montre comment supprimer, donc là aussi, comment supprimer les deux, si quelqu'un veut supprimer deux. Parce que le plus souvent, nous sommes confrontés à cette situation-là. Au niveau de votre ensemble de données, vous avez des variables qui ne sont pas du tout utiles. L'identifiant, ainsi de suite, row ID, code postal, pas besoin de ça. Donc, nous pouvons dès à présent les supprimer. Mais ça c'est votre appréciation. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise qu'il faudrait les supprimer pour s'en rendre compte. D'accord? Donc, vous les supprimez rapidement. Et là, vous reprenez. D'accord? Donc là, nous venons tout simplement de boucler cette phase d'exploration. Donc, nous avons quelques idées. Nous avons quelques idées concernant notre ensemble de données. D'accord? Nous avons quelques idées. Quelques idées. Hein? Donc, après, il va falloir creuser tous ces points-là pour avoir plus d'informations. Mais déjà là, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Nous avons une forte dispersion. D'accord? La dispersion, c'est pas seulement au niveau des ventes. Donc, nous avons une dispersion au niveau des ventes. Nous avons une forte dispersion aussi au niveau des profits. Regardez, vous voyez là l'écart type. Donc, c'est comme ça. Plus l'écart type est élevé, plus la dispersion elle est grande. D'accord? Donc nous avons une forte dispersion des ventes et des profits. D'accord? Donc, ça veut dire, cela indique qu'il y a des transactions, les transactions sont hétérogènes. Hein? C'est comme ça que ça se d'accord? Les ventes, donc une dispersion au niveau des ventes, ça veut dire que là, les transactions ne sont pas homogènes, donc les transactions sont hétérogènes. D'accord? Même chose aussi, donc, et ça se comprend. Si les transactions sont hétérogènes au niveau des ventes,
Au niveau des profits aussi, c'est en principe, ça devrait être la même chose. Même si, attention, même si il y a des remises qui sont appliquées, et ainsi de suite, d'accord. Et on reviendra sur tout ça. Donc là, pour la première partie, donc là, ouais, je fais pour ne pas que ça tue trop en longueur, donc pour éviter, d'accord. Donc pour le premier enrichissement, donc là, on va s'arrêter sur cette phase exploratoire, d'accord. Donc vous chargez, vous chargez votre ensemble de données, vous faites vous faites par exemple là, essayez d'avoir d'avoir des informations générales, ensuite explorer. Donc là, chargez votre ensemble de données et faites cette exploration. D'accord. Donc l'exploration, là, est descriptive, donc tout ça, ces deux-là vont ensemble. Maintenant, et ce sont ces deux-là qui vont vous orienter. Maintenant, et là aussi, tout ce que nous venons de dire, là, au niveau des ventes, et ainsi de suite, il va falloir que l'on visualise tout cela pour avoir plus de confirmations de ce que nous venons d'avancer, et ainsi de suite. Donc, les visuels vont nous permettre d'avoir plus d'informations sur ça, d'accord. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de maîtriser, de pouvoir lire, de comprendre ce tableau-là. Donc, l'analyse descriptive, c'est une phase, c'est une étape fondamentale, une étape qui va vous donner, qui va vous permettre oui, de pouvoir se projeter, d'accord, de pouvoir se projeter, d'accord. Donc maintenant, à partir de là, l'étape suivante, c'est l'étape où nous allons, l'étape de nettoyage, l'étape où nous allons, l'étape de, oui, la préparation et du nettoyage des données, d'accord. Donc, nous allons préparer, nettoyer les données, ainsi de suite. Ainsi de, maintenant, là, on va faire ça après. Donc, c'est facile. Hein? Donc, si vous regardez, attendez, ou bien je peux insérer ça dans le premier enrichissement. Donc, si on exécute, on se rend compte que, par exemple, là, c'est un ensemble de données avec zéro valeur manquante. Hein? Et c'est facile de le voir parce que dès le départ, au niveau de, là, si vous regardez dès le point, avec le point info, si vous regardez, vous avez 9994 et partout vous vous retrouvez avec 9994 non nuls. Donc cela signifie qu'il n'y a pas de valeur manquante. D'accord. Donc tout est renseigné. D'accord. Donc pour les valeurs manquantes, pas de souci, pas de valeur manquante. Voilà, 0 partout pour les valeurs manquantes. Le point somme nous permet de pouvoir faire calculer le cumul pour chaque variable. Donc là aussi, pour les doublons, donc le point duplicate, donc là aussi, c'est un ensemble avec zéro valeur, à zéro doublon. Hein. Donc, nous n'avons pas de doublon. Donc, il y a un travail qu'il faudrait faire. Je vous ai dit qu'il y a un petit problème. Un petit problème. Donc, nous avons un problème avec les variables, la date de commande et la date de livraison. Donc, si vous regardez ces deux-là, c'est donc le format, le type. Donc, pour les dates, mettez ça sous le format, sous le type date. Mettez le type date, d'accord. Donc, si vous regardez la date de livraison, date de commande, donc date de commande, objet. Date de livraison aussi, objet. Ça, c'est pas bon. D'accord, c'est des dates. Donc, il faudrait les rectifier. Et cela va aussi après vous permettre, ce serait vraiment intéressant, ce qui va nous permettre après de pouvoir faire cette analyse temporaire, et ainsi de suite. Mais déjà là, comme il faut les convertir. Donc, pour les convertir, vous voyez là, c'est facile. C'est facile. Donc là, DDF, date de commande. Pour sélectionner la date de commande, donc cette date de commande doit être transformée sous le format. Donc, on va mettre ça sous le format date. Même chose aussi pour la date de livraison. Donc, on exécute. Maintenant, si je réexécute par exemple là le point info, vous allez voir que les dates aussi vont apparaître parce que les dates ne sont plus donc là, ne sont plus déclarées. Donc là, ça, on l'a transformé. Et après, on verra ça plus tard pour ne pas que j'entre dans la deuxième partie. Donc, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Date. Là aussi, c'est bon. Date. C'est OK. OK, donc on va s'arrêter là pour le premier enregistrement. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup.